Pour la deuxième partie de cette sourate stupide de l'Hajj. Bien sûr, هذان خصمان اختصموا في ربهم. Ça, c'est deux ennemis. Ils se sont disputés en leur Dieu. Il parle de qui? Il parle des mécréants et des musulmans. Deux ennemis. Pour lui, ce sont des ennemis. Ils doivent être ennemis et ils se disputent à propos de leur Dieu. Non, c'est faux. Ils sont pas le Dieu imaginaire n'est pas le Dieu des mécréants. C'est faux. Dans leur Dieu. Non. Dans le Dieu des musulmans. Est-ce que nous, les mécréants, ou les mécréants en général, ou les athées, ou je sais pas quoi, ils disputent, ou ils discutent, ou je sais pas quoi, ils disputent avec les musulmans concernant le Dieu imaginaire? Non. C'est le musulman qui vient emmerder les mécréants avec leur Dieu imaginaire. Nous, on s'en fout de leur Dieu imaginaire, on le reconnaît pas. Nous, on ne discute pas ce sujet, sauf ce dans certains cas, hein, quand les musulmans viennent nous emmerder avec leurs livres. Si le livre de blabla qui sert à rien, il s'applique, par exemple, dans mon cas, il s'applique dans la pays dictature du Maroc, source de décadence et de merde sacrée, etc. Si c'était source je sais pas, source de loi pour emprisonner les athées dans la pays dictature, je sais pas, source de dictature et de stabilisation du régime dictature du Maroc. Là, on peut parler. Là, un mécréant, un athée libre, c'est pas parce que c'est un athée, mais puisque c'est un athée, un républicain en même temps. Moi, je parle de mon cas. Hein. Alors, il parle de ce livre stupide. Et parce que ce livre, il attaque les mécréants toujours, il les insulte et les menace et tout. Alors nous aussi, on a le droit de se défendre, etc. Mais nous, on parle pas, nous, on reconnaît pas le Dieu imaginaire. On parle pas avec les musulmans, on dispute sur les musulmans de l'existence ou de le non-existence du Dieu imaginaire. Non, on reconnaît pas le Dieu imaginaire. Ce point-là, on discute pas ce point. Non, on reconnaît pas le Dieu imaginaire. Définitivement. Leur Dieu imaginaire. Alors non, on discute pas sur ce point-là, ce point de l'existence du Dieu imaginaire. Alors là, il dit non, deux ennemis se disputent sur leur Dieu imaginaire à propos de leur ennemi. Non, on dispute pas avec les musulmans. Non, on reconnaît pas le Dieu imaginaire définitivement. Point barre. Et c'est eux qui viennent nous emmerder avec leur Dieu et leur... C'est normal le Dieu imaginaire qu'on va les emmerder aux tribus. C'est pas, voilà, c'est le musulman qui vient emmerder les gens, causer les disputes, causer je sais pas quoi, l'extinction, causer les problèmes. Ils font des actes terroristes, je sais pas quoi. C'est eux qui viennent emmerder les gens, emmerder les mécréants. Hein. Sinon, les mécréants, ils sont tranquilles, ils vivent leur vie normale. Hein. Alors non, quand un emmerdeur, il vient, et les musulmans, et je sais pas quoi, les mécréants, ils disputent après à propos de leur Dieu imaginaire. Non, c'est pas leur Dieu, c'est votre Dieu. Hein. Alors ceux qui ont mécru, les mécréants, alors les mécréants, est-ce que normalement il doit nous dire, voilà, le Dieu imaginaire, voilà les preuves que le Dieu imaginaire existe, voilà les preuves sur les déclarations qu'il dit, les fausses déclarations qu'il dit, voilà les preuves sur je sais pas quoi. Nous donner de la vraie science, c'est pas le pseudo-science. Raconter ces histoires avec des détails, tout ça pour donner de crédibilité à ces histoires, avec des phrases complètes, avec des histoires complètes, avec une bonne idée, les gens peuvent déduire une bonne idée de ces histoires de psychopathie. Normalement, ces histoires sont des histoires de psychopathie et de folie. Et ce sont des histoires trop primitives, hein, qui concernent que la très primitive. Alors là, non, ils laissent tout ça, hein, les arguments, les preuves, tout ça, la logique, les détails, tout ça. Non, 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 les menaces. Deux groupes. Ils se disputent à propos de Dieu imaginaire. Alors les mécréants, ils ont le Dieu imaginaire, ou bien quelqu'un, ou bien on ne sait pas qui, mais il y a des vêtements de feu, fabriqués de feu, qui a été coupé pour eux. Le Dieu imaginaire, il a fabriqué des vêtements, des djellaba, des babouches, etc., de feu pour les mécréants. Au lieu de convaincre les mécréants que lui, il existe, non, il a les menaces.
parce que ça reflète sa mentalité. C'est un criminel, c'est un psychopathe, il est primitif. Et il a un IQ de fourmi, il peut pas convaincre, il peut pas donner des preuves, il peut pas parler logiquement. Lui, il connaît que les menaces, les insultes, etc. Voilà, les menaces. Il a été coupé. Lui, il connaît pas la diplomatie, il connaît pas les preuves, il connaît pas. Non, non, les menaces, la violence, les agressions, la psychopathie, la criminalité. Alors voilà, il y a des vêtements qui ont été faits, que le dieu imaginaire il a préparé. Ils sont fabriqués de feu, des djellabas et des babouches. Ils sont préparés aux mécrions, à l'enfer imaginaire, au centre psychiatrique. Là, c'est dans l'imagination de fou, un psychopathe, malade mental. Hein. L'imagination du roi dictateur du Maroc, hein. Le salopard, hein. La bouteille royale, hein. Comme le dieu imaginaire, il a fabriqué des vêtements de feu pour les mécrions, le roi dictateur, et ses parents et lui, etc. Ils ont fait une innovation, hein, scientifique unique dans le monde. Hein. La bouteille royale, hein. Mettre aux gens une bouteille dans leur cul pour les faire torturer. Hein. Après, ils jettent sur leur tête. يصب في رؤوس في فوق رؤوسهم الحميم. Ils jetaient dans au-dessus de leur tête l'eau bouillante. Ouais, c'est le roi dictateur du Maroc qui parle. Hein. Et sa mafia, et sa police politique qui torture les gens. Voilà. C'est des psychopathes, c'est des malades mentaux. Hein. Est-ce qu'avec ça, il va nous faire peur ou bien les gens qui ont l'argent, avoir peur de devenir esclaves et donner leur argent? Bien sûr que non. À part s'il y a quelqu'un qui a un corps, qui a une mentalité aussi primitive, hein, qui croit à la manga islamique stupide à la con, hein, qui ne réfléchit pas, que je sais pas quoi. يسهروا بما في بطونهم والجلود. Alors, ce qui est dans leur ventre et la peau, il devient liquide. Voilà, c'est un criminel. Voilà, هم قامعوا من حديد. Et ils ont des, comment on dit, des matraques, ou je sais pas quoi, des matraques de fer. Ils sont frappés avec des matraques de fer. Hein. Quand ils veulent sortir de elle, à cause de la chaleur et tout ça, ils ont été retournés au Nil et goûté la torture de l'incendie. L'incendie, le harek, l'incendie, le feu, l'incendie. C'est un psychopathe qui parle. Il y a deux groupes qui se disputent sur le dieu imaginaire. Voilà les menaces. La psychopathie et l'enfer imaginaire. Il aime décrire le psychopathe, le criminel, le malade mental, le fou. Cette scène-là pour nous faire peur. Avec cette scène criminelle, primitive. Et voilà, ça fait peur aux musulmans, bien sûr. Inna Allah yadkhulu alladhina amanu wa amilu s-salihati. Et le Dieu, il fait entrer les musulmans, ceux qui ont cru et ils ont fait les bonnes actions, immorales. Immorales pour nous. Pour eux, c'est des bonnes actions. Hein. Des bonnes actions islamiques immorales pour nous. Hein. Les bonnes actions, faire la pédophilie, faire la guerre, du djihad, la guerre contre les mécréants, voler leur argent et ramener l'argent, je sais pas qui, au prophète imaginaire, à celui qui le représente. La femme se esclave, ça c'est des bonnes actions. Hein. La femme doit subir à l'homme, totalement à l'homme. Il peut la violer, etc. Ça c'est normal, hein, la violer. Elle doit l'obéir, hein. Même s'il veut pas faire le sexe, il doit l'obéir. Hein. Ou il l'oblige. Il la viole ou il la frappe et je sais pas quoi. S'il veut, il peut l'enfermer, il peut faire ce qu'il veut. Tout ce qui est immoral, hein, il est bien. La dictature, l'esclavage, tout ce qui est bonnes actions. Ceux qui croient qu'ils font les bonnes actions, ils entrent dans des jardins. La répétition, elle a déjà dit ça au début dans la phrase, dans la sourate stupide.
Il coule au-dessus de îles du jardin, des rivières. Ça n'existe pas des rivières qui vont au-dessus de la terre. Les rivières, on peut les voir, ils sont dans la terre, pas en dessous de la terre. Ça, les eaux souterraines, ça s'appelle les eaux souterraines. Alors, ils portent, les musulmans, ils portent des bijoux d'or et de perles. Mais l'or, pourquoi l'or il est important ici, hein? Il est cher ou je sais pas quoi. Il a de la valeur parce que il est rare. C'est un minéral rare ou je sais pas quoi. C'est pour ça il a de la valeur ici. Mais là-bas, à la base, il ne devrait pas avoir de la valeur parce qu'il existe partout dans le Kabari avec abondance, hein. Après, là-bas, tout est gratuit. Normalement, l'or, il n'a pas de la valeur là-bas. Il est abondant et il est gratuit. L'être humain sur Terre il donne la valeur. Alors, parce que c'est si cher et c'est rare. Il est perle, et il porte le soin. Ouais, des idées, c'est quelqu'un, un faux qui rêve d'aller au Kabari, avoir de soie, de l'or, je sais pas quoi, des perles. Oh, c'est une idée purement terrestre, primitive, je sais pas quoi. Euh, il n'a pas d'or, et il rêve d'avoir de l'or. Il n'a pas de perles, il rêve d'avoir des perles. Il a, je sais pas quoi, il a des femmes moches autour de lui, il rêve d'avoir beaucoup de femmes belles là-bas. Et bien sûr, il a une idée bizarre de la beauté. Des femmes avec des gros yeux noirs, blanches, et avec un mètre des yeux, des gros yeux. avec avec des beaux scènes. Elle aime les beaux scènes. Je sais pas quoi. Ouais, les personnes في حرير, ils portent le soie, des djellabas de soie, des gandoras de soie. ولباس في حرير وهدوء إلى الطيب من القول. Et ils sont guidés aux paroles, le bon parole, hein. Comme l'autre sourate, ils disent salam, salam, salam. Chacun il dit salam, salam à l'autre. Vraiment, c'est inouï, selon les autres sourates, ils sont inouïs. Tu écoutes pas en elles des discussions. Mais là, il dit le contraire. Tu écoutes des bonnes paroles. Ça veut dire quoi, des bonnes paroles? Des gens qui lâchent la botte du imaginaire, ou je sais pas quoi, ou bien salam, salam, comme l'autre sourate, je sais pas comment. Ils ont guidé au chemin de celui qui mérite le remerciement, au Dieu imaginaire. Ça veut dire quoi? Ils sont guidés au chemin de Dieu imaginaire. Je sais pas. Normalement, c'est dans la vie que le Dieu imaginaire, il guide les gens. Le chemin droit vers la maison de prostitution divine. Là, au cabaret, c'est bon. Ils sont entrés dans le cabaret. Ils n'ont pas besoin de prendre le chemin droit qui mène à la maison de prostitution, normalement. Ah, ceux qui ont... ah, les mécréants. Les mécréants, hein. Il a déjà parlé du mécréant. Là, il a retourné, hein. Mais quand tu as commencé à parler des mécréants, continue à parler des mécréants. Non, lui, il passe, il coupe. Après, il parle des mécréants, des musulmans. Après, il retourne parler des mécréants, hein. Ceux qui ont mécrit et ils détournent sur le chemin de Dieu. Et le mosquée haram, c'est quoi le mosquée haram? C'est la chambre sacrée là, sur le quoi les musulmans ils tournent autour de elle comme des fous. Je sais pas, peut-être. Les mécréants qui ont donné un sabilillah, ça veut dire si eux ils veulent pas aller dans le chemin droit, ils détournent du chemin droit. Et le mosquée, le haram, qu'on a rendu aux gens, à tout le monde, je sais pas quoi. Non, tu l'as rendu pour les musulmans. Tu n'es pas pour les gens, tout le monde. Non, faux. C'est pour les musulmans seulement la chambre sacrée, non? Non, il dit, moi je l'ai rendu pour tout le monde. Non, ici peut-être avant que quand le prophète imaginaire il était à la Médine avec, il a formé sa tribu primitive. Et un jour, il a décidé d'aller entrer, je sais pas quoi, d'attaquer les gens de la Mecque.
Après, il y a une partie du gens, des guerriers, ils veulent pas faire la guerre. Hein. C'est pour ça qu'il a retourné, il a attaqué une tribu juive, il a pris il a volé leur argent, je sais pas quoi. Alors là, peut-être il parle de ça, quand il n'a pas, il a voulu entrer, il a dit, une partie de guerriers, ils veulent pas faire la guerre. Alors il a dit aux gens de la Médine, moi je veux entrer, faire seulement le Hajj, tourner autour de la chambre sacrée comme des fous, comme un fou. Hein. Alors là, c'est un fou, ils sont moquent de eux, quoi. Lui, il vient faire la guerre contre eux, et après il dit non, laissez-moi entrer, je sais pas quoi. Juste faire tourner autour de la chambre sacrée, ou je sais pas quoi. Alors ici, il dit à ceux qui détournent le chemin de imaginaire et qui empêchent les gens, les musulmans d'entrer à la chambre sacrée, la mosquée haram, hein, et les menaces qu'on a rendu pour tout le monde. Tu l'as rendu pour tout le monde. Preuve que tu existes, c'est toi qui as fait cette chambre de merde là, sur quoi les gens retournent comme des fous. Cette chambre elle est importante, ou je sais pas quoi. Et voilà, est-ce que toi tu l'as fabriqué, tu as construit cette petite chambre là, et tu l'as rendue cette chambre pour tous les gens, les fous qui veulent venir tourner autour de elle. Non, c'est moi qui ai fait. Non, le café, non, c'est moi, c'est le dieu imaginaire. Hein. Quoi encore? C'est le dieu imaginaire. C'est moi qui l'ai rendu pour tout le monde. Pourquoi vous laissez pas le prophète imaginaire rentrer tourner autour de la chambre? Et les musulmans qui le suivent. Hein. Alors qu'il vient à la base pour faire la guerre. Hein. C'est la folie. Hein. لعاكف فيه أو الباد. Ça veut dire celui qui veut rester là-bas dans le mosquée haram, ou bien celui qui vient seulement pour adorer. Adorer qui? Le dieu imaginaire. ومن يدفي إلحاد بإلحاد بظلم. Et celui qui veut en lui, avec il dit athéisme, c'est des athées, les gens de l'Amérique. Ilhad, mulhid. Ilhad, ça veut dire athéisme. Mulhid, ça veut dire athée. Alors, ceux qui veulent à cette chambre, à la Mecque, avec cette chambre de merde là, avec les musulmans qui tournent autour de cette chambre stupide. Hein. Après, les musulmans, ils ont pris ce truc-là, le fait de tourner autour de cette chambre, ils ont pris ça des autres. Parce que les gens, ils faisaient ça avant les musulmans. Mais le prophète imaginaire, il a trouvé que voilà, c'est une bonne chose de tourner autour de cette chambre de merde. Alors il a pris l'idée de eux, des gens qu'il considère lui comme des mécréants, je sais pas quoi. Il a pris cette idée je sais pas, des gens qui font ça. C'est une idée stupide, mais voilà, il a pris cette idée, il l'a adoptée. Je sais pas pourquoi. Hein. Alors voilà, et celui qui veut, il parle des mécréants de la Mecque. C'est qui veut, dans le mosquée, par athéisme, par agression. Ilhad, ça veut dire athéisme, je sais pas quoi. Par agression, certains disent non, c'est pas athéisme, c'est dévier de droit chemin de la prostitution. Hein. Ouais, ne pas croire, ouais, c'est ça, ne pas croire au Dieu imaginaire. Ilhad, en tout cas, c'est l'athéisme. Celui qui veut l'athéisme ici, avec agression, quelle agression? C'est vous les agresseurs. C'est le prophète imaginaire qui est venu agresser les gens de la Mecque. Lui, il a resté 13 ans avec eux, personne ne veut le suivre, il est parti. Après, il a fait former sa tribu primitive, il a voulu retourner, voler leur argent, c'est tout. C'est qui l'agresseur? C'est eux. Non, il dit c'est eux les agresseurs. Eux, ils veulent avec ce monstre. Il a pris cette chambre sacrée, chambre de merde là, comme cause pour conquérir la Mecque et occuper la Mecque. Il dit non, c'est sacré pour nous, hein, c'est à nous celle-là, cette chambre. On a le droit de venir, le Dieu imaginaire il nous les a donnés, on a le droit de venir vous tuer et prendre cette chambre. C'est une moyenne, une cause pour aller attaquer les mécréants. Alors, il dit non, là, vous croyez pas au Dieu,
des athées, vous voulez faire de l'athéisme avec l'agression dans la chambre sacrée de mon Dieu imaginaire. Hein. Voilà le salopard. C'est un gros salopard, c'est une grosse merde. Hein. Comme le roi dictateur de merde, hein, le salopard. La grosse merde. Les agresseurs, le roi dictateur, c'est un agresseur, mais il cherche à accuser les autres, les opposants, etc., que ce sont des agresseurs. Hein. Ceux qui parlent de lui, ou je sais pas quoi, ou de sa religion, je sais pas quoi, c'est des agresseurs. Hein. Et lui, le salopard, c'est le grand agresseur. Hein. Lui, je sais pas quoi. Nous, on n'a quoi à notre bouche. Hein. Nous, on n'a jamais agressé personne, saloperie de merde. Hein. Mais c'est qui agresse? C'est le roi dictateur, c'est ses esclaves qui travaillent pour lui, je sais pas qui. Nous dire alors celui qui veut l'athéisme avec l'agression, alors on va lui faire goûter un torture. Ah, donne ta torture, allez, vas-y. Vas-y, saloperie de merde. Hein. Un torture de l'euro. Hein. Oh, là-bas, imaginez. Ici, allez, viens, fais descendre ta torture de merde. Hein. Là-bas, il n'y a rien. Là, le centre psychiatrique. Hein. C'est possible, le centre psychiatrique. C'est ça, salopard. Hein. Et un psychopathe, il parle que de la torture, la torture, la torture. Ouais, d'abord, Anna Ibrahim, voilà, il va dire que cette chambre, il m'appartient. Hein. Pourquoi? Pour aller attaquer les mécréants et voler leur argent. Hein. Alors, on a donné à Abraham cette chambre, hein. Le lieu de la chambre. Il dit la chambre. Makan al-Bayt, le lieu de la chambre. On lui a donné, le d'imaginer, on lui a donné Abraham. N'associez pas avec moi, n'associez rien avec moi. Mais les mécréants, ils parlent de l'athéisme. Ils croient pas. Ils croient pas à un Dieu imaginaire. Non, vous me croyez à moi et vous m'associez avec... Il a un complexe, hein, le fou qui a écrit ces conneries. Hein. Il croit que, comme au début, hein, le début de la sourate, si tu crois, si tu sors de l'islam, ça veut dire que tu adores un autre Dieu imaginaire. Tu l'associes. Tu crois en lui, mais tu associes en lui quelqu'un d'autre. Faux. Non, si tu es athée, mais tu crois en lui, tu l'associes. Mais là, tu as fait un statut, non, le statut. Il a un problème avec les statuts, avec l'associé avec lui. C'est copain, je sais pas quoi. C'est une maladie mentale, ça aussi. Ça aussi, associé avec moi quelqu'un d'autre, ça c'est une maladie mentale aussi. Hein. وطهر بيتي الطائفين. Alors, ne m'associe pas avec moi personne et purifie ma chambre pour les gens qui tournent autour de cette chambre, les fous. Hein. Et le qa'imin, et ceux qui sont debout, et warroka et ceux qui se prosternent et s'inclinent. Hein. Alors c'est Abraham. Non, ça c'est la chambre d'Abraham. Abraham, c'est mon père ou je sais pas quoi. Mais c'est bon, te tape ton père hein, ou bien ton grand-père ou je sais pas quoi. Il t'appartient plus maintenant, c'est fini. Hein. Il nous l'a vendu. Hein. Il nous l'a vendu, il est parti, il est mort, il est parti, hein, c'est bon. Non, 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 il veut partir à mon père et j'ai le droit de la récupérer. Hein. Et comme ça, sans preuve, comme ça. Non, nous aussi, non, cette chambre de merde, il nous a... N'importe qui peut venir dire ça. Demain, je sais pas, un pays, il vient, il dit non, cette chambre, elle m'appartient à je sais pas qui. Et voilà, il peut venir la prendre, je sais pas quoi, parce que il y a un peu je sais pas quoi. Un peu de... Ah, laisse tomber. وأذن في الناس بالحج. Et appelle les gens à faire le pèlerinage ou pèlerinage. C'est merde, la tournée autour de la chambre de merde là. Alors il vient à toi des hommes et sur n'importe quel bétail, sur les chameaux, ils vont venir à toi. Appelle, ils vont venir à toi avec des chameaux. Hein. Et ils vont venir de chaque sentier lointain pour qu'ils témoignent des trucs bénéfiques pour eux. Ça veut dire quoi? C'est quoi ces conneries de merde? Ouais, il rappelle le nom de Dieu. Il lâche la botte de Dieu imaginaire. Dans 10 jours connus. C'est quoi ces jours connus? Connus pour toi. Dis-nous, c'est quoi ces jours
Combien? 6 jours. C'est quoi? Ils vont dire quoi? C'est quoi les bénéfiques? Bien sûr, c'est primitif. Ils vont venir avec des chameaux. C'est pas avec des avions. Non, non, ils vont venir avec... Appel au pèlerinage, ils vont venir avec des chameaux. Hein. معلومات على ما رزقهم من ce que Dieu imagine les a donné des bétails. Dieu imagine dans le bétail quelqu'un. Bien sûr que non. C'est de la folie, hein? C'est de la folie. Hein? Alors ils doivent donner aussi des moutons, etc. Ramener un peu de moutons. Il faut donner, hein? C'est le prophète imaginaire. Donnez-lui, ramenez à lui les cadeaux. La viande et tout, et les chameaux, je sais pas quoi, les moutons, je sais pas. Alors mangez de elle et donnez aux pauvres désespérés. Alors Dieu, le prophète imaginaire, il existe, il y a des pauvres désespérés. Et c'est la majorité. Alors que lui, il est venu, il s'est enrichi, donnez-moi votre argent, je sais pas quoi. Alors roi dictateur de merde, le voleur des richesses. ثم ليقضوا تفتهم. Après, ils terminent leur merde. Hein. وَلْيَوْفُوا نُذُورَهُم. Et qu'ils, je sais pas, je sais pas, dans leur bétail ou je sais pas quoi, ils finissent leur bétail, ils sacrifient le bétail, je sais pas, qu'ils ramènent. Et pour qu'ils tournent autour de Beit al-Atiq, la chambre ou la maison, la chambre normale, la chambre ancien ou très ancien, Atiq. Hein. Ça, c'est celui qui donne la valeur les choses haram de Dieu imaginaire, les choses haram, hein, les chambres, la chambre sacrée. Ah, c'est mieux pour lui, chez lui, chez son Dieu. C'est tout. La merde, dégage là. Dans la poubelle direct. حنفاء لله حرم سلفه خير الله عند ربه وحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم. Je sais pas quoi, ça c'est autre chose. Autre sourate. حنفاء لله. حنفاء, je sais pas c'est quoi. Vous êtes, je sais pas, dans le droit chemin de Dieu, imaginez. Ah, c'est des mots de la merde. C'est de la merde. Esclave. حنفاء لله. Esclave au Dieu imaginaire. Allez. C'est des mots dans la poubelle direct. Comme malédiction, comme bénédiction, comme paix sur toi, comme dans la poubelle. حنفاء لله, je sais pas quoi. Dégage, allez. Dans la poubelle direct. غير مشركين, il n'associe pas en lui. Et celui qui est associé au Dieu, c'est comme si quelqu'un qui a tombé du ciel. Après, celui qui est associé avec le Dieu, c'est quelqu'un qui tombe du ciel, hein, de la maison d'argent. Et il y a les oiseaux qui viennent le manger, le couper au morceau. Hein. Ou bien que le vent le prend et le jette dans un lieu trop lointain. Si tu es associé au Dieu imaginaire, tu mérites de tomber du ciel et que les oiseaux te mangent. Ou bien un vent qui te prend et il te jette d'ici jusqu'à l'Amérique. C'est un psychopathe, un faux malade mental. Hein. Oh là là, les esclaves du chauve-souris, le roi dictateur de merde. Ils disent leur livre, c'est un grand livre. Ils disent, ah, toi, tu parles de ce grand livre. Regarde la stupidité, la psychopathie, la merde. C'est de la merde sacrée. Hein. Si tu es associé avec le Dieu imaginaire, non, on te reconnaît pas. Ni toi, ni tes associés. Non, si tu es associé avec moi, c'est une maladie mentale, ça. Seulement cette phrase, c'est une maladie mentale à elle-même. Elle lui fait beaucoup de traitements. Hein. Si tu es associé avec moi, mes copains, alors c'est comme si quelqu'un qui a tombé, tu mérites d'être tombé du ciel et que les oiseaux, ils viennent te couper en morceaux.
ذلك ومن يعظم شعائر الله il répète. Et celui qui est dans la valeur au sha'air Allah, tout ce qu'ils font, les sha'air, ça veut dire sacrifier le mouton, aller, je sais pas, tourner autour de la chambre sacrée de merde, monter dans un montagne de Arafat, je sais pas quoi. La merde, la folie. Alors ça, c'est la crainte du cœur. C'est de la crainte du cœur. Les gens, ils craignent le Dieu imaginaire. C'est pour ça qu'ils vont faire cette folie. Voilà qu'on fait un affaire. Et vous avez au aile des, je sais pas quoi, des... Ah, ben, ils parlent du cœur. Ils ont peur du cœur, ceux qui donnent la valeur à ces conneries-là. Après, il dit, si on ne sait pas de quoi il parle. Et il est, on est pour vous des intérêts bénéfiques, ou je sais pas quoi, des bénéfices. En quoi? Tu parles de quoi? Jusqu'à une date nommée. De quoi il parle? Vous avez en elle des trucs bénéfiques jusqu'à une date nommée. Tu parles de quoi? ثم محلها إلى البيت العتيق. Après, sa place, c'est dans la chambre sacrée, la chambre ancienne, la chambre sacrée pour les musulmans. Sur les connards, il parle des moutons sacrifiés. Hein. Mais pourquoi il ne le dit pas? Lui, il parle de ceux qui respectent ou qui donnent la valeur à ces conneries-là. Alors ça, ils ont peur dans le cœur. Après, il parle directement du mouton sans le dire. On ne sait pas. Il parle d'autre chose peut-être. On ne sait pas de quoi il parle. Il dit il est bénéfique pour vous et sa place c'est à côté de la chambre. Il parle de quoi? On ne sait pas. Comment ils ont su les connards religieux qu'ils parlent des moutons? Hein? Selon le contexte, pourquoi le Dieu imaginaire n'est pas précis dans ses phrases, etc. Il dit les moutons que vous avez sacrifiés, vous les mettez, vous les jetez à côté de la chambre sacrée. Est-ce que les musulmans font ça? Je ne sais pas. Je pense pas qu'ils, quand ils sacrifient les moutons là, ils les jettent à côté de la chambre sacrée de merde. Je pense pas. Bon, ils ne respectent pas ces conneries alors. Après, il est bénéfique pour vous jusqu'à une date précise. Ça veut dire quoi? Il est bénéfique pour vous. Les montants, ils sont bénéfiques pour vous jusqu'à une date nommée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ramener les montants et les laisser à côté de la chambre sacrée jusqu'à une date précise pour l'égorger. Ça veut dire quoi ces conneries? Hein? Est-ce que les musulmans font ça? Non, je pense pas. Quand ils vont à cette chambre de merde sacrée, à la Mecque, ils mettent pas leur montant à côté de la chambre sacrée, hein, jusqu'à ce qu'ils l'égorgent. Non, je pense pas. Alors pourquoi les musulmans ne respectent pas ça aussi? ولكل أمة جعلنا منسكا. Chaque tribu, chaque groupe de gens, le dieu imaginaire et ses copains, ils ont rendu mansak. Ça veut dire quoi mansak? Je sais pas. Il a rendu quelque chose, mansak. Solo les connards, un truc, un égorgement du montant. Ça c'est mansak. Chaque groupe de gens, chaque tribu, il a rendu un mansak. Je sais pas. Un nombre de moutons qu'il faut sacrifier ou une méthode de sacrifice ou quoi. Elle parle de quoi? Je sais pas. Pour qu'il prononce le nom de Dieu sur ce qu'il les a donné de bétail. Mais, n'importe quoi. C'est celui qui donne, qui donne. Mais toi, tu donnes rien. Ferme-la, dégage. Bien sûr, ça c'est entre les musulmans. Ça ne nous concerne pas, mais on lit ça vite fait, tac tac, et on dépasse la merde. Hein. Le Dieu imaginaire, il donne aux musulmans les bétails, les CPAS, les allocations sociales, les pensions, etc. Alors, eux, ils utilisent ça pour, voilà, pour rappeler le nom de Dieu imaginaire. Il a rendu pour chaque tribu de leur tribu ils peuvent nous dire là, chaque tribu, qu'est-ce qu'il a comme règle à faire envers le Dieu imaginaire. Ou, quand ils vont aux chambres sacrées, ils peuvent nous dire, ou chaque pays, ou chaque... Je sais pas de quoi ils parlent. Hein. Ils peuvent nous dire, mais il n'y a rien. Que de la... Pourquoi les musulmans ne prennent pas leur mouton, ils mettent leur mouton à côté de la chambre sacrée?
jusqu'à ce qu'il ait une date nommée pour les égorger, etc. Pourquoi il n'applique pas ces conneries فإلهكم إله الواحد فله أسلموا وبشر المخطبين. Et votre Dieu, c'est un seul Dieu. N'associez pas avec lui ses copains. Alors, devenez des musulmans pour lui. Il parle à qui? Il parle aux musulmans. Ils sont déjà musulmans, c'est bon. Il parle aux mécréants. Ils m'ont des croyants. Je sais pas. Ramène des preuves, ramène. Après, même si tu ramènes des preuves, on veut pas. C'est conneries de merde. La tournée autour d'une chambre, je ne sais pas quoi. C'est de la folie, c'est quoi ces conneries? وبشر المخبتين. Alors, et donne des bonnes nouvelles aux humbles, les gens humbles. Je sais pas, مخبتين. C'est des mots incompréhensibles. Hein. الذين إذا ذكر الله, ceux qui, si le Dieu imaginaire est annoncé, si quelqu'un dit, ah, le Dieu imaginaire, alors eux, ils ont peur dans le cœur. Si le dictateur est parlé, le psychopathe dictateur, quelqu'un parle des dieux imaginaires, c'est bon, il faut avoir, les musulmans, ils doivent avoir peur. Peur, hein. Comme le roi dictateur, si, dire, ah, le chauve-souris, voilà, les musulmans, leur corps, boum, boum, ils commencent à frapper, ils ont peur. Et ils font tout pour le protéger, pour parler, attaquer les gens qui parlent de lui, disent la vérité sur lui ou quoi que ce soit. Avec les insultes, les agressions, avec tout. Hein. Et ceux qui patientent sur ce qui les est arrivé. C'est quoi la relation entre ça et tout ce qu'il vient de dire? Il parle de je sais pas quoi, de la chambre d'as sacrée. Ils patientent sur ce qui lui arrive. Et ceux qui font les prières, et ceux avec ce qu'on les a donné, ils dépensent. Ils dépensent, tu vois, tu donnes rien. Ils dépensent pas, ça te regarde pas à la base. Ou bien il faut qu'elles donnent leur argent au prophète imaginaire, bien sûr, ou ceux qui les représentent. Qui font la prière, c'est une perte de temps. Qui patientent sur ce qui leur arrive, il arrive. Ça veut dire que toi, tu leur donnes les problèmes, les catastrophes et les maladies et tout, ils doivent patienter. S'ils patientent, ils vont aller au Kabari, c'est ça. Tu les testes. Ce qu'il faut, bien sûr. Quoi? Si tu parles de quoi? Tout ça, c'est de la merde. Tout ça, c'est dans la poubelle, normalement, direct. Hein. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. Et les chameaux, il l'a rendu pour vous parmi la merde de Dieu, ce qu'ils font, hein. Tourner autour de la chambre, monter dans le montagne de Arafat, etc. Couper, égorger les moutons. Il a dit, même les chameaux, il n'y a pas de problème. Ah, ok. Il y a en elle, et bien sûr c'est lui qui a créé les chameaux pour eux, pour les gens, pour l'utiliser, l'égorger pour une création imaginaire. Vous avez en elle du bien. Alors prononcez le nom de Dieu sur elle. Alors moi, les gens, quand ils prononcent le nom de Dieu imaginaire, c'est à quoi que ce soit, avant d'égorger un chameau. Ça arrive quoi? C'est quoi l'effet de ça sur le chameau, normalement? Hein? Peu un connard religieux nous expliquer ça. L'effet magique. Il lui arrive quoi au chameau? Si tu lui dis au nom de Dieu ou tu dis pas au nom de Dieu imaginaire, ça lui arrive quoi? Rien du tout. Si tu prends un verre d'eau, tu lis le nom de ton Dieu imaginaire de merde dans le verre de l'eau, ça arrive quoi à l'eau? H2O, il reste H2O. C'est n'importe quoi. Alors prononce le nom de Dieu sur elle, ça change rien. Sawaf. Sawaf, selon les connards religieux, ça veut dire le chameau. Il doit être sur 3 pieds. Le quatrième, il doit être, je sais pas quoi, lui tourner il doit être debout sur 3 pattes. Pourquoi? Comme ça. Ils peuvent nous donner une explication à cette connerie. Pour égorger un chameau, il faut qu'il soit sur 3 pattes. Pourquoi? Pas de réponse, bien sûr. Blabla qui sert à rien. Le faux, la folie. فإذا وجبت جنوبها
Alors, si il, ouais, j'ai pas de Junoboa, ou je sais pas quoi, c'est pas s'exprimer, c'est n'importe quoi. Si il tombe mort, selon les connards, alors manger, si il tombe, manger de, ça, toi, tu égorges un chameau sur trois pattes, si il tombe, tu manges, si il tombe pas, tu manges pas, c'est ça. Si il tombe, alors vous mangez de elle. Mais c'est quoi ces conneries, mais c'est quoi ce merde? Alors, manger de elle et donner aux pauvres, je sais pas quoi. C'est comme ça qu'on vous a donné. Mais pourquoi tu donnes à celui, pourquoi il est des pauvres? Pourquoi? Toi, tu donnes un chameau à quelqu'un, il l'égorge, il doit donner. Pourquoi tu donnes pas un chameau aux pauvres et tu donnes un chameau à l'autre? Non, non, moi je donne, c'est moi qui donne les chameaux et tout, c'est moi qui donne l'argent et les allocations et tout. Mais celui-là, je lui donne un chameau, celui-là non. Et celui-là doit faire la folie, trois pattes égorgées, s'il tombe, le chameau, il tombe, alors mange, s'il tombe pas, il reste sur trois pattes debout, mais alors qu'elle est égorgée, alors on ne mange pas. Et donne aux pauvres. C'est la folie. Hein. Euh... وكذلك سخرنا لكم c'est comme ça qu'on vous a donné peut-être que vous remerciez là tu donnes rien tu mérites un centre psychiatrique sale là le dieu imaginaire elle va pas prendre le sang son sang ni sa viande ça veut dire que moi, boire le sang des chameaux et tout ça c'est halal normalement le dieu imaginaire elle va pas boire le sang de vos animaux ni la viande hein. Mais ce qui lui arrive, c'est la crainte, votre crainte, hein, qui arrive à lui. La crainte, elle monte à lui, hein, c'est ça, au septième étage. Hein. Ça veut dire, ce qui lui intéresse, c'est que vous êtes des esclaves et vous avez peur de lui, il vous dit ce que vous devez faire, malgré que il n'y a aucune logique dans ce que vous faites. C'est de la folie. Hein. C'est ce qui l'intéresse. C'est pas que lui, il va boire du sang ou manger la viande avec vous. Hein. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم. C'est comme ça qu'il vous l'a donné. Pour que vous dites Allahu Akbar, pour le لتكبروا Allah, pour dire Dieu est grand par derrière. Dieu il a un grand tête et un petit cerveau, IQ fourmi. Et pour voilà, parce que dire Allahu Akbar, parce qu'il vous a guidé. Ah, c'est toi qui guide. Hein. C'est toi qui guide, c'est toi qui égare l'égarement et les guidons s'imaginer. Et dans la bonne nouvelle, les esclaves à 100%. Hein. Alors on va très vite. Hein. Ah, le Dieu imaginaire, il protège ceux qui ont cru. Euh, et Dieu, il n'est pas le traître. Ah, il n'est pas les traîtres. Il n'aime pas chaque traître mécréant. Non, on est des traîtres et des mécréants. Merci. Euh, il protège, il combat pour, ceux qui ont cru. Hein. Tu peux nous dire une preuve sur un truc. Pourquoi tu nous insultes? Est-ce on t'a on est traître, on t'a trahi en quoi? En quoi? Tu peux nous dire en quoi? On est mécréant, oui, ok, d'accord, on est mécréant. Malgré que ça, c'est une insulte aussi, hein. C'est une insulte. Le fait de dire à quelqu'un tu es mécréant, ça implique que tu as le droit de le tuer. C'est une insulte. Et en même temps, si le musulman a le pouvoir sur toi, il peut, parce que tu es mécréant, il se donne le droit de te tuer. C'est pas seulement une insulte, mais vraiment c'est une insulte qui implique une punition. Punition de mort. Traître aussi. On est des traîtres et on mérite la mort. Ce qu'il veut dire, c'est que lui, il défend les musulmans et nous, on est des traîtres et des mécréants, on mérite la mort. Se faire tuer, assassiner. Il a donné la permission à ceux qui font la guerre, le djihad. Je sais pas, c'est pour ça que... Non, non.
وين يكذبوك وين يكذبوك. Et si ils disent qu'ils te nient, alors les gens qui sont avant eux, ils ont nié. Les gens de Noah, de Ad, de Thamoud, les gens d'Abraham, les gens de Lot et les gens de Madian. Et Mouez a été, ils ont nié Mouez. Alors, فأمليت للكافرين. Alors moi j'ai donné, lui il dit moi, ils ont nié beaucoup de gens, beaucoup d'emmerdeurs. Et Dieu imaginaire, il a donné le temps aux mécréants pour qu'ils font beaucoup de péchés, pour que lui il leur donne plus de torture. Après je lui ai donné le temps, etc., etc. Ils ont fait beaucoup de péchés, après je les ai pris. Alors comment il était mon torture? C'est un psychopathe, hein. Il pose les questions malin. Comment il était? C'est un psychopathe qui fait le malin. Bien sûr, il ne peut rien faire, hein. Il a que ces menaces stupides. Il répète les mêmes menaces à chaque fois parce qu'il est incapable. Il ne peut pas torturer. Il ne peut rien faire. Ni torturer, ni rien du tout. Un fou qui croit blabla, qui ne sait rien, voilà. Le livre, le fou écrit par le livre, il est plein. Il incite à la haine, à faire le mal aux athées. Si quelqu'un, les gens qui croient à ces conneries-là, c'est eux par eux-mêmes qui, voilà, qui attaquent les athées et tout. Parce qu'ils croient ces blabla qui sait rien, qu'ils vont avoir des récompenses, du kabari ou je sais pas quoi. C'est tout. Le Dieu imaginaire ne peut rien faire. Mais les fous qui appliquent les conneries des fous, ils peuvent faire des crimes, attaquer des athées, etc. Pour avoir le kabari. Ouais, il répète la même chose. Et combien de villages je l'ai détruit et il est agresseur? Non, c'est toi l'agresseur. Alors il est vide sur ses chaises, sur ses troncs et un puits qui n'est pas utilisé. Il parle de très vite primitive. Un puits, le puits il n'est pas utilisé. Les maisons d'argile ils sont vides. Euh, et un palais en haut, je sais pas quoi. Ouais, lui, il dit, moi, je détruis les gens, hein, les tribus. Tous les tribus, j'ai trouvé beaucoup de tribus. Ils se vantent que c'est de ces crimes, que c'est un criminel, etc. Et que c'est eux les agresseurs. Non, tu les as criés, tu sais qu'ils vont pas croire, mais malgré ça, tu les as criés pour les torturer. Ah, et tu veux bien sûr, qu'ils croient sans preuve. Et bien sûr, c'est toi qui envoies les diables imaginaires. Et c'est toi qui as écrit le scénario, etc. Et tout est contradictoire avec tout. Et c'est toi la grosse merde, selon blabla, qui sait rien. Après, il pose des questions. Est-ce qu'ils marchent pas? Est-ce qu'ils ont pas marché sur la Terre? Il pose des questions stupides. Attends, j'y arrivé où? Est-ce qu'ils ont pas marché sur la Terre? Merde. Ça bouge tout le PDF. Est-ce qu'ils n'ont pas marché sur la Terre? Alors, ils ont... ils ont... Il ne sait pas s'exprimer. Ils étaient pour eux des cœurs. Ils réfléchissent avec elles. Voilà. C'est pas le cerveau qui la réflexion. C'est pas dans le cerveau, mais dans le cœur, dans blabla qui sait rien. Est-ce qu'ils marchent pas sur la terre et ils regardent? Les preuves dans blabla qui sait rien, c'est le regard. Regarde l'arbre. Le Dieu imaginaire existe. Regarde la mer, beaucoup d'eau. Hein, le Dieu imaginaire existe. Est-ce qu'ils marchent pas? Ils regardent. Ils regarder l'arbre, et réfléchir avec le cœur et dire ah regarde l'arbre, ah le Dieu imaginaire existe. Regarde le couleur, regarde la taille, regarde les fruits, ils sont délicieux. Regarde, ah le Dieu imaginaire existe. C'est trop primitif. Ou bien des oreilles, il écoute avec elles. Est-ce qu'ils n'ont pas de cœur? Non, on a des cœurs. Est-ce qu'ils n'ont pas des oreilles? On a des oreilles. Est-ce qu'on a des yeux? On a des yeux. Et après, non, parce que vous avez ça, vous devez croire en moi. Non, faut conclusion. Après, il dit, mais c'est pas les yeux qui deviennent aveugles, mais les cœurs
qui sont dans les poitrines. Ça veut dire la faute, elle vient de nous. Hein. Ça veut dire que nos corps, ils sont aveugles. Ou bien nos cerveaux, il est aveugle. Hein. C'est pas nos yeux, mais c'est nos cerveaux. Mais c'est toi, tu as quoi comme, je sais pas, tu as IQ formé, tu n'as pas de cerveau peut-être toi. Hein. Et tu nous accuses, que nous, on réfléchissait pas et qu'on n'a pas de cerveau, et que nos cerveaux sont aveugles. Bien sûr, cœur pour toi et nos cerveaux. Hein. Hmm. Oui, c'est Agile alors, ils demandent le torture. Et ils sont hâte de ton torture. Oui, on est hâte de ton torture. Tu vas envoyer un esclave. C'est pas toi, c'est un esclave, il est faux. Il croit blabla qu'il sait rien. Il veut faire un acte terroriste contre nous. Hein. Comme le type là qui m'a dit, tu devrais t'atteindre. Hein, on va t'atteindre. Tu es faux, hein, tu es un faux. IQ formé, tu n'as rien dans la tête. Et avec ça, tu crois que tu vas me faire peur. Est-ce que le dieu imaginaire, bien sûr, toi tu appliques ce que le faux, il te dit, hein, il n'y a pas de dieu imaginaire, le faux il a écrit des conneries. C'est un psychopathe, un criminel, hein, et toi tu crois à ce livre, à son livre, et voilà, tu es devenu faux, criminel, psychopathe toi aussi. Tu veux tuer les gens qui parlent de tout blabla qui sert à rien. Ah, c'est de la folie, tu es un faux, ça c'est de la folie et tu es un faux, parce que tu crois à ces conneries. Tu crois que tu vas aller au Kabari? Il n'y a pas de Kabari. Ou alors, défends ta connerie. Défends. Mais toi, tu n'as rien. Tu es un IQ fourmi. Aussi. Comme le faux. Comme la même mentalité, la violence. Hein. Vous n'avez rien dans la tête, à part la violence. Vous ne pouvez pas défendre logiquement votre blabla qui ne sert à rien. Alors, votre seul issue, ou je sais pas quoi, c'est, ou bien, vous cachez vos têtes dans le sable, ou bien faire des actes terroristes. Faire le mal aux athées, je sais pas quoi. J'ai arrivé où, je sais pas. Je sais pas où je suis arrivé. Attends, j'arrête un peu. Alors, ils sont hâte de torture. Oui, on est hâte. Donne-nous ton torture, chic. Dans ton torture. Mais alors, il va pas donner. Ah, le dieu imaginaire, il va pas. Il va faire sa promesse. Donne-nous ta torture. Non, moi, je vais faire ma promesse. Et un jour, chez ton Dieu, il est comme Milan de ce que vous comptez. La mathématique islamique stupide à la con. On lui dit, descends la torture. On est hâte d'avoir la torture imaginaire. Il lui dit non. Il change le sujet. Il fait comme s'il n'a rien écouté. Non, un jour, chez le Dieu, c'est comme Milan chez vous. Et la promesse, je vais pas la changer. Eh, mais quelle promesse? La torture imaginaire au centre psychiatrique, mais non, on demande ici. Et toi, tu dis, il demande ici. Alors, non, normalement, ce qu'on attend, c'est que tu dis, voilà, ouais, je vais le faire. Non, ma promesse, j'ai pris un engagement de ne pas torturer les gens ici dans la vie. Mais tu l'as déjà fait avec beaucoup de tribus, comme tu dis, tu te vantes. On a l'idée sans contrer dans la folie islamique. Kaïn min Qaria. Comme un village, je l'ai donné, je l'ai dit ce qu'il doit faire. Je lui ai dit, fais ça, fais ces péchés, vous devez faire ces péchés. Alors eux, ces tribus, ils ont commencé à entendre le Dieu imaginaire, à faire ce que leur propose, les péchés que... Voilà, tu joues le rôle du diable, alors, le Dieu imaginaire qui joue le rôle du diable imaginaire. Tu leur donnes à faire, tu leur dis quoi faire, et faire le mal, les bonnes actions, les mauvaises actions immorales islamiques. Alors eux, ils ont commencé à faire, alors qu'il est agresseur. Ouais, il y a Dalema. Non, c'est toi l'agresseur. C'est toi normalement qui... C'est toi l'agresseur. Tu agresses, tu extinctes, je sais pas quoi. Tu dis aux gens de faire le mal pour toi. Ce qui est le mal pour toi, c'est toi qui dis aux gens de faire le mal. Après, tu dis non, c'est le diable imaginaire. Ah, je sais pas quoi. Ça, tu dis 6 mois. Là, tu dis 6 mois. Thomas Khatchoua, tu l'as dit, tu as dit à cette tribu de faire le mal et après tu l'as puni. C'est injuste.
Tu l'as pris. Je dis, je l'ai pris. Je l'ai pris, ça veut dire, c'est des phrases incompréhensibles, mais selon, on peut dire, il l'a pris par la torture, par derrière, avec sa torture imaginaire. Voilà. Bon, tu es capable, selon ces conneries, bien, tu es incapable. Mais tu peux torturer les gens. Alors, des sociaux de ton tour. Pourquoi pas nous, non, non, et eux, oui. Dans certains cas, il dit non. Pas ça, oui. C'est n'importe quoi. Dis à les gens, je suis un avertisseur. Et j'en sais, on sait. Il parle à qui? Le prophète imaginaire. C'est un emmerdeur. Un avertisseur clair. Ça veut dire quoi, un avertisseur clair? Alors, ceux qui croient et qui font les bonnes actions, ils ont un miséricorde. On sait, un petit miséricorde. Pourquoi tu répètes ces conneries de merde dans la poubelle? Et là, ils ont un petit miséricorde dans leur derrière. Et ils ont un salaire généreux. Et des provisions généreuses. Rizq karim, je sais pas quoi. Rizq, c'est l'argent, c'est les provisions, Et ceux qui parlent sur nos versets, hein, c'est critique. Hein, ils parlent avec moi. Hein. Ceux qui, sur mes versets, ils croient qu'ils vont nous affaiblir. Oui, on vous affaiblit. Ton livre, déjà, il est faible. Hein. Et nous, on affaiblit ton livre de plus en plus. Alors, ces gens, ils sont les gens de l'enfer imaginaire. Ah, c'est bon, tu as déjà dit ça plusieurs fois. Dégage. On n'a pas envoyé un messager avant toi, un messager ou un prophète. S'il fait un vœu, alors le diable, il jette dans son vœu. Si quelqu'un, un prophète ou un messager, il fait un vœu, c'est maintenant. Il a dit, moi, je rêve voler l'argent de cette tribu. Alors le diable imaginaire, il vient, il jette dans sa parole, je sais pas quoi, dans sa vœu, hein, sa parole. Il jette quoi? Alors le Dieu, il change. Le Dieu imaginaire, il change. Ce qui a jeté le diable dans la parole de prophète imaginaire. Après, le Dieu imaginaire, il juge ces versets, ou bien il maîtrise ces versets. Et le Dieu est connaisseur et sage. Il vient de dire quoi maintenant? C'est quoi ces conneries? Manga islamique stupide. Hein? Si le Dieu imaginaire, selon qu'on a, c'est un prophète ou un messager, il les blabla qui sert à rien, le diable il vient, il jette quelque chose, des paroles, sur les paroles de prophète imaginaire. Le Dieu imaginaire, il change les paroles que le diable imaginaire a déformé. Le Dieu imaginaire, il déforme les paroles du prophète imaginaire. Hein, par magie. Hein. Après, le Dieu imaginaire, il change les paroles du prophète. Comment il fait? Il change les paroles du prophète imaginaire. Et il maîtrise ses versets. Ça veut dire quoi? C'est c'est le manga islamique stupide. C'est quoi ce niveau? C'est quoi ce IQ formé? Hein? Manga islamique stupide à la con. Moi, je parle aussi. Normalement, le diable imaginaire, il doit venir à moi. Moi, je critique blabla qui sert à m'aider. Et jeter dans mes paroles contre toi. Non, lui, il va déformer, il déforme, je sais pas comment, il déforme le Dieu imaginaire, bla bla bla, bla 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 bla. Le diable imaginaire, il jette des mots et des phrases, comment il fait? Après le Dieu imaginaire, il vient, il intervient. Prouve-nous ces conneries, là, prouve-nous ces conneries de merde dans la poubelle directe, prouve. Non, il n'y a pas de preuve, rien du tout. C'est de la manipulation, c'est de la folie. Le musulman, il est fou, il devient fou. Tu vis dans un monde imaginaire. Ah, le diable imaginaire. Ah, il va me parler, je parle, quand je lis blabla chrétien, ou je parle de blabla chrétien, il jette dans mes paroles. Mais le dieu imaginaire, il intervient, je sais pas quoi, et il change les paroles.
Si la folie, la décadence totale.